et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Wessima, Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. tu es algérienne, canadienne, située actuellement au Portugal, responsable de Voici Magique. On se connaît depuis un petit bout de temps. Tu as une TV web, tu écris, tu crées des jeux, tu fais plein de choses. Alors je suis très très contente de te recevoir aussi avec le grand sourire et avec les rires. Je pense que dans cette émission, nous allons peut-être en avoir, nous allons voir ça. Et déjà, je te laisse te présenter. Merci beaucoup à toi de m'inviter. Ça fait toujours plaisir de te retrouver. Puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'on prenne du temps à parler avant de commencer à enregistrer parce qu'on a tellement de choses à partager, une passion à partager. Ce que je fais, il y a différents titres que j'avais pris au fur et à mesure de mon avancée un peu dans ma vie. Mais quelque chose qui est plus compréhensible ou clair, c'est que je travaille dans la thérapie. Donc, je suis thérapeute, je suis créatrice. Je dis le mot créatrice parce que ça englobe tout ce que je fais. Donc, écriture des livres, création de jeux oracles et plein de création de formations, de programmes, d'écoles, etc. Et donc, ça englobe un peu tout ce que je fais présentement. Je suis messagère aussi, messagère cosmique, c'est-à-dire que je transmets des messages qui viennent d'ailleurs à ceux qui sont prêts à l'entendre. Ça se fait beaucoup, beaucoup en cercle chamanique parce que je pratique le chamanisme aussi. Et ça se fait à travers mes écritures et les formations et tout ça. Donc voilà globalement ce que je fais présentement. Et ce que je fais, ça fait comme 80% de ma vie parce que je fais toute la journée. Je suis une alcoolique du travail. Workaholic, comme on dit en anglais. Oui, tout à fait. Bienvenue au club, moi c'est pareil. Moi, je te aussi. Parce qu'on est passionné, on est passionné par ce qu'on fait, c'est pas juste pour le fun, mais il y a quelque chose à l'intérieur de notre cœur qui nous pousse dedans. Et c'est comme un fluide et honnêtement, on ne peut pas y résister, c'est juste ça nous pousse là-dedans. Voilà. Donc là, tu es déjà en train de nous expliquer que tu n'as pas pu résister à cet appel et donc tu fais ça depuis combien de temps? C'est drôle de poser cette question. Tu sais, quand je fais des conférences, des fois, les gens me posent cette question-là, quand est-ce que tu as vu tes dons se développer et tout ça. Mais honnêtement, moi, je pense vraiment que chacun a ça à l'intérieur de lui et il le fait inconsciemment. C'est-à-dire que quand on pose la question, depuis quand tu le fais, c'est juste depuis quand tu es consciente de ce que tu fais. Et du coup, je n'ai pas de date précise, honnêtement, mais je me souviens juste des fois de certaines choses, comme mon petit frère placer mes mains dessus. Puis après, dans les années 2000, je pense que c'était entre 2012 ou quelque chose comme 2012-2013, je ne me rappelle plus là, mais entendre parler du Reiki, puis apprendre le Reiki, puis apprendre que on peut placer les mains sur les personnes pour guérir. Les rêves, entre autres les rêves prémonitoires, parce que ma mère, elle a une très grande intuition, puis elle fait aussi des rêves et elle nous aide beaucoup avec ça. Et donc, c'est quelque chose aussi qui se transmet de père et mère à enfant. Et aussi, pour l'écriture, j'ai toujours écrit. J'ai créé mon premier magazine à l'âge de 7-6 ans. J'avais créé un premier magazine où il y avait comme plein de choses créatives à l'intérieur, connaître le monde, les pyramides, les choses comme ça. Et voir ça après quelques années, je me dis, bon, ben, j'attendais juste le bon moment pour avoir les moyens et pour démarrer le tout. Aussi, dans ma façon de parler, je vais parler aussi de ce qui vient. Et du coup, sur mon chemin, il y avait beaucoup d'événements aussi qui m'ont permis de faire des sauts de conscience ou des sauts de... C'est comme des boosts. C'est comme on va prendre un jus, là, tu sais, pour nous booster pendant la journée. C'est un peu la même chose. Et du coup, il y a eu pas mal d'événements un peu dans ma vie qui m'ont fait booster et fait sauter d'un cap à un autre.
d'un travail à un autre. J'ai toujours travaillé, je travaillais avec des compagnies après, mais même pendant que j'étudiais. J'ai étudié en passant en management et administration des affaires et j'avais fait une maîtrise là-dedans, donc un MBA. Et d'ailleurs, je salue les gens qui me connaissent et qui verraient cette vidéo. Ils vont se poser la question, qu'est-ce que je suis devenue du monde entrepreneurial à complètement aller dans le monde spirituel, mais c'est pas séparé, on s'entend. Donc, c'est ça. C'est des événements qui arrivent dans notre vie qui nous font, qui nous font comprendre des choses, qui nous font décider, qui nous poussent vers des décisions. Et du coup, j'étais déjà thérapeute et je travaillais dans des organismes communautaires aussi, où j'avais décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter de travailler et je me suis lancée en plein temps dans ce qui me passionnait parce que le fluide était trop grand pour le faire juste le soir ou en fin de semaine. Et du coup, voilà, il y a des événements qui sont arrivés qui m'ont poussée aussi vers ça parce qu'il y a de la résistance. C'est quand on plonge dans quelque chose qui est vraiment le cœur de pourquoi nous sommes là, ça fait peur, puis c'est incontrôlable cette peur-là. C'est comme, je vais faire quelque chose de différent, je ne sais pas comment ça va marcher. C'est différent de ce que la société nous a dit, c'est différent de ce que j'ai appris à l'université, de ce que la famille considère comme carrière au travail. C'est différent de notre rêve. Mais après quelques années maintenant que je vois ce que je suis en train de faire, je me dis, mais c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je voulais faire. Et je suis dans l'entrepreneuriat toujours, mais je suis dans un entrepreneuriat que je considère plus conscient et que j'espère qu'il est plus conscient, où on crée ce qu'on aime, on partage quelque chose qui amène vers la conscience, vers la responsabilité. C'est pas un entrepreneuriat où on encourage la surconsommation qui n'est pas consciente, mais plutôt la consommation consciente. Une grosse réponse pour ta question, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je te laisse parler, Wassima, parce que je trouve que là, en creusant sur la déontologie de ce que tu fais, ton axe de recherche, cet aspect créativité, tu viens de nous dire beaucoup de choses de toi. Et ça rejoint, je lui fais un petit coucou d'ailleurs, quelqu'un que j'ai reçu sur Comment Vie, Jean-François Bourbon, qui est guérisseur et très connu, qui disait aussi que être thérapeute, à un moment donné, il y a de la créativité. Si on n'est pas dans la créativité, même au moment du soin, au moment où on donne, au moment de la canalisation, au moment du fluide, donc au moment de l'acceptation de quelque chose de supérieur à nous, eh bien, nous ne pouvons pas être un thérapeute correct. Que cette créativité, elle est inhérente au fait de s'écouter aussi. Et c'était un très très beau message. Et là, tu redonnes le même dit avec tes mots. Et je trouve que c'est beau parce que c'est la preuve que tout se rejoint aussi, qu'il y a comme une même source, une même une source inépuisable dans laquelle on puise. Et après, bien sûr, chacun y apporte sa pierre, mais tous en étant différents. Et on finit par avoir une visualisation plus belle et plus claire de la source. Et c'est drôle à dire la source. J'aime beaucoup ce mot-là, L-A. Parce que c'est intéressant qu'on parle de la création aujourd'hui. Parce que je considère de plus en plus que au-delà des genres ou des gendres masculins, féminins, on a identifié le Dieu créateur avec le. Alors que le fluide de la vie, on dit la vie. C'est la maman qui donne naissance, c'est la maman qui fait à manger, c'est la nature, donc L-A, nature. Et ces genres, ou ce L-E et L-A, n'ont pas été créés pour créer une discrimination dans le genre ou le gendre.
ça a été créé pour nous spécifier une certaine forme d'énergie ou une façon d'être, ou une façon d'interpréter cette spark, cette étincelle de vie de laquelle nous venons. Et, euh, et il faut savoir qu'il y a des caractéristiques féminines à la création et que je crois vraiment que le masculin, là je parle du plan terrestre, du LE et LA, le masculin découle du féminin. Et donc, si on prend ça à ce niveau-là, on peut dire, avec la définition humaine, que le créateur, c'est la créatrice en réalité. Ce n'est pas LE, c'est LA. Et elle englobe le tout. Elle englobe le tout. Et c'est dans ce sens-là que je dis fluide divin, c'est la rivière. LA, rivière. La mer, LA. Et donc, le lac, il est restreint, il est contraint. La rivière, elle coule. La mer, elle bouge. Et du coup, c'est vraiment important peu importe le travail qu'on fait, que ce soit thérapie, que ce soit whatever on fait, important de se connecter avec cette forme, surtout dans les années qui vont venir, c'est important, c'est vital. Si on ne le fait pas, on meurt, tout simplement. Il n'y a pas de raccourci là. Si on ne se connecte pas à ce fluide divin qui est le LA, on meurt. Physiquement, on meurt parce que le corps doit être fluide. Le sang à l'intérieur de nous est fluide. Il suit le mouvement. La respiration est fluide. Elle est cyclique. Cyclique, c'est féminin. Et donc, on a besoin de se connecter avec le LA. Mais je te rejoins bien, Wassima. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant, c'est de regarder graphiquement la création. Qu'est-ce que c'est que ce L majuscule? Qu'est-ce que c'est qu'un A majuscule? Qu'est-ce que c'est qu'un L majuscule et qu'est-ce que c'est qu'un E majuscule? C'est très intéressant de regarder la différence entre un E et un A et le message porté graphiquement par ces deux énergies différentes. C'est pas anodin que le E s'écrive comme ça et que le A s'écrive comme ça. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, hier, j'ai un groupe anglophone où on fait des challenges. On fait des challenges avec le tarot et les oracles pour aller vraiment découvrir des trésors en nous. Et un des challenges que j'étais en train de créer, et je pense pas que j'ai terminé parce que c'est encore de descendre, ça descend encore, c'est sur la symbologie ou les symboles. Et dans les symboles, les lettres et les chiffres sont des symboles. Du côté latin, donc les lettres latines, je ne me sens pas très connectée avec eux. Je me sens plus connectée avec les lettres arabes parce que je suis née en quelque sorte dans cette... et je me suis toujours demandé pourquoi je suis née dans une culture arabe et les réponses ont commencé à venir. C'est par rapport à des choses que j'ai à transmettre. Et donc, parmi les choses que j'ai à transmettre, j'ai un projet en ce moment que je travaille sur la symbologie des lettres arabes et comment on l'utilise du côté mystique et mystérieux et spirituel et tout. C'est fascinant, c'est magnifique. Oui. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que il faut sortir de la boîte, c'est-à-dire que ce soit arabe, latin ou autre. C'est important de sortir de la boîte et c'est ça un des messages qui me vient, c'est que pour comprendre la symbologie, c'est peut-être un anglicisme, des lettres, c'est important de sortir de la box culturelle et religieuse dans laquelle nous avons grandi ou avec laquelle nous vivons. Il ne faut pas croire que la religion, c'est juste des concepts là, vieux. Et on vit, on est des religieux par excellence. Si on voit comment on se traite, comment on achète nos choses, comment on regarde les films, quel type de film regarder, comment nos politiciens nous parlent, c'est de la religion, ça, tout ça. On est dans la religion pure et dure. Donc, il ne faut pas croire qu'on a quitté les religions. Nous avons juste changé de religion. Et là, le problème, c'est qu'on a maintenant une religion globale, ou qu'on tente
globaliser. Ok, on est parti sur quoi là? On est parti sur les messages que tu fais passer dans justement cette consommation respectueuse, dans les signes du quotidien, comment on les lit, dans les écritures, dans tout ça. Je trouve que c'est tout à fait toi, Wassima. Ça veut dire que là, tu nous décris un parcours spirituel. Hein? Oui, puis partager aussi en même temps. Et ça, c'est aujourd'hui, je vous partage sur le LA. C'est ça qui veut sortir. Fait patientez, s'il vous plaît. C'est quelque chose de formidable, le LA. Hein? Voilà. Et donc, tu vois, c'est quelque chose de formidable. Et du coup, ce qui vient là, puis je vais aller sur le LA, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que dans les prochaines années, on a commencé à faire ça déjà dans certaines écoles et tout ça. Le style nord-américain, c'est comme ça qu'on apprend aussi. On apprend en lisant, mais en décortiquant, en analysant les choses, en expérimentant. Et du coup, ce n'est plus, je dirais, et ça c'est dans mes écrits aussi, et dans les challenges qu'on fait, c'est une guidance que je reçois. Ça veut dire on n'a plus à décrire et à apprendre en projetant quelque chose à l'extérieur. Maintenant, il faut l'expérimenter. C'est une des caractéristiques du LA. Il faut expérimenter pour apprendre. Les enfants, c'est comme ça qu'ils font. Ils expérimentent, ils essayent pour apprendre. On parle beaucoup de cet exemple, toucher le feu pour apprendre c'est quoi. Et donc, c'est dans l'expérimentation qu'on apprend, qu'on digère, qu'on assimile. C'est en faisant le travail un peu quand on dit, dans la thérapie, tu sais, on dit aux gens, c'est à vous de faire le travail. Et du coup, ce que je fais et ce que je suggère aussi aux gens, c'est de synthétiser, admettons notre rencontre aujourd'hui, la synthétiser. Et de faire cet exercice et d'habituer notre cerveau à faire cet exercice de synthétiser et de voir comment est-ce que je peux le mettre en pratique. Certains gens, on assimile ça au coaching aussi. Donc, prendre un enseignement et comment je peux le placer dans ma vie, comment est-ce que je peux l'utiliser. Là, on vous a parlé du LA aujourd'hui, du féminin. Comment ça vous parle? Comment vous pouvez transposer ça dans votre quotidien? Parce que juste apprendre pour apprendre, ça prend plus de temps d'assimiler les choses au niveau de nos cellules. Et là, je ne sais pas s'il y a des études scientifiques là-dessus. Moi, c'est ça qui... C'est une croyance que j'ai dans mon fort intérieur, c'est que nous n'assimilons pas les choses juste avec notre cerveau. Le cerveau étant le miroir d'un plan énergétique. C'est pas le cerveau. Le cerveau, il assimile rien, c'est juste un miroir. Les yeux, c'est juste un miroir. Et ça, on apprend ça en physique quantique. Nous sommes énergie, nous sommes énergie. Et donc, arrêtons de dire on apprend avec le cerveau puis tout ça, même si on l'utilise dans notre langage, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que notre cerveau, c'est un miroir d'un autre plan énergétique. Notre cœur est un miroir d'un autre plan énergétique et un portail cosmique. Là, on est en train de faire une formation sur la canalisation et les portes cosmiques. Et donc, on apprend avec différents niveaux énergétiques et différents niveaux de conscience. Et quand on pratique, ça s'imprègne dans ces corps énergétiques qui sont beaucoup plus larges que le plan énergétique du cerveau. Et donc, voilà, pratiquer. Oui. Là, je crois que tu viens de répondre aussi à la dernière question que j'aime bien poser sur Ecomanvie, c'est le message apporté. Et le message apporté, c'est expérimentons pour apprendre, c'est ça? Exactement. Je trouve que c'est un très très beau message aussi en cette période de confinement et ensuite avec les déconfinements qui vont arriver, à savoir qu'est-ce que l'on a appris, qu'est-ce que l'on a expérimenté pendant les périodes de confinement, qu'est-ce que nous devons garder de ces apprentissages lors du déconfinement pour justement ne pas recommencer les mêmes erreurs d'un apprentissage qui est certes par l'expérimentation, mais qui peut aussi être extrêmement destructeur pour la planète. Donc là, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons expérimenté de moins destructeur, de non destructeur, de créatif dans le sens beau et magnifique de la vie pour ne pas tuer la terre qui nous porte. Puis aussi, je te propose, que l'on puisse...
je clôturerai peut-être avec cette phrase qui Vas-y. vient, tu sais, quand j'ai le fluide, là, ça fait Oui, oui, une oui. pouce en avant. Euh, Tu es la terre, c'est ce que tu es. On n'est pas séparés de la terre. Et donc, dans la frénésie qui va commencer, c'est comment je peux préserver l'énergie de vie en moi. Et en moi, le MOI, c'est le tout. Oui. C'est un très, très beau message, Wassima. Je te remercie vraiment pour ce Et comment vie, parce qu'on comprend mieux ton travail en voyant aussi la recherche spirituelle que tu y mets. Donc, on peut te joindre sur Wassimagique. On voit bien entendu tes nombreuses vidéos, les thèmes, les formations, les oracles, les jeux, tes écrits, et bien entendu en français et en anglais, notamment. Voilà. À très, très bientôt, Wassima. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi.